Frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Bienvenue une fois de plus à notre émission Une minute avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, premier jour du mois de mars de l'an 2022. Grande est ma joie de partager encore ensemble avec vous en cette journée et nous bénissons le Dieu très haut, le Dieu d'amour, le Dieu de bonté, le Dieu de grâce, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pour la grâce qu'il nous donne d'être encore comptés parmi les vivants en cette journée. Et je suis le serviteur Manel. Aujourd'hui, mon bien-aimé, je voudrais t'apporter une parole de soutien. Comme tous les jours, j'ai cette soif, j'ai cette volonté, j'ai cette envie de t'apporter une parole de soutien, une parole de réconfort qui te permettra de faire face à cette situation que tu es en train de traverser. Je voudrais, mon bien-aimé, je voudrais t'apporter cette parole de sagesse qui te permettra de trouver la lumière face à cette situation. Mais je ne suis qu'un homme comme toi. Il y a un lieu où nous tous nous pouvons trouver le réconfort que nous cherchons. Il y a un lieu où nous pouvons trouver la grâce que nous cherchons. Il y a un lieu où nous pouvons trouver la lumière que nous cherchons. Et ce lieu n'est nul autre que le Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais te le dire, ce n'est pas compliqué d'expérimenter ce lieu, ce n'est pas compliqué d'entrer dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Il y a des personnes qui se disent que pour entrer dans la présence du Seigneur Jésus-Christ, il faut forcément faire des jours de jeûne, il faut forcément prier pendant longtemps, il faut forcément faire des choses qui sont difficiles selon la chair, selon l'homme. Mais mon bien-aimé, je voudrais t'annoncer en ce jour, en cette journée, que ce n'est pas le cas. Pour entrer dans la présence du Seigneur Jésus-Christ, tout ce qu'il veut que tu aies, c'est un cœur sincère. C'est un cœur sincère. Il y a également des personnes qui croient que ce n'est que lorsqu'ils reçoivent des manifestations particulières qu'ils sont entrés dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais te dire aujourd'hui, mon bien-aimé, ma bien-aimée, même si tu n'as pas de frissons dans ton corps, même si tu n'as pas un ressenti particulier dans ton corps, il faut juste savoir que à chaque fois que tu vas vers le Seigneur Jésus-Christ avec foi, à chaque fois que tu vas vers le Seigneur Jésus-Christ avec un cœur sincère, il est toujours prêt à te recevoir, car il dit dans sa parole qu'il ne repousse point celui qui vient à lui. Lorsque tu vas donc à lui avec sincérité, sois-en sûr qu'il te reçoit. Et lorsqu'il te reçoit, quelle que soit la situation que tu traverses, que ce soit dans ce siècle ou dans le siècle à venir, sois-en sûr, il est fidèle, il est fidèle. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, aie ton regard tourné vers Jésus. Quelle que soit la phase que tu es en train de traverser, je voudrais que tu aies ton regard tourné vers lui, car il t'aime suffisamment. Il t'aime suffisamment pour te faire traverser cette situation. Il t'a aimé au point où il a été en mesure de donner sa vie. Mon bien-aimé, cette partie ne doit jamais être oubliée, quelle que soit la situation que tu es en train de traverser. À chaque fois que tu es face à une épreuve, à chaque fois que tu es face à une tribulation, à chaque fois que tu es fait face à une difficulté, rappelle-toi toujours de ceci. Dieu t'aime au point où il a donné sa vie à la croix pour toi. Dieu t'aime au point où il s'est dépouillé de sa gloire. Il a vécu comme un homme afin que tu sois sauvé. Alors ce n'est pas te faire traverser cette situation qui est difficile pour lui. Mais ce que tu dois savoir, c'est que Dieu voudrait que tu le rendes grâce en toute situation. Alors, dans cette situation que tu es en train de traverser, dis Seigneur Jésus, je te bénis, que ta volonté soit faite. Car la volonté de Dieu n'est pas toujours celle que nous pensons. La volonté de Dieu n'est pas toujours en accord à notre volonté. Et ce que nous devons avoir, l'attitude que nous devons avoir, ce n'est non point d'obliger Dieu à entrer dans notre volonté, mais c'est plutôt de demander à Dieu qu'il nous conduise dans sa volonté. Comme d'habitude, donc, mon bien-aimé, prends la position qui te semble la plus humble possible. Prions ensemble afin de confier notre vie, notre journée, notre mois à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Éternel vivant, éternel Dieu d'amour, éternel Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu de puissance, Dieu de magnificence. En ce premier jour de mois, en cette matinée éternelle, voici nous venons devant ta face en toute humilité.
Ô Dieu, ô Roi, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, c'est pourquoi nous supplions au nom de Jésus-Christ que ton sacrifice à la croix nous lave et nous purifie, afin que Seigneur, nous paraissons irréprochables devant ton saint trône. Ô Dieu, nous ne prions point uniquement pour nous, mais nous prions pour l'humanité tout entière. Seigneur, souviens-toi de l'humanité, non avec un regard de juge, mais avec ton regard d'amour et de miséricorde. Père, ô Roi, ô Maître, nous prions afin que nous dominions sur tout esprit impur, sur tout esprit satanique, que tout plan de l'ennemi dans nos vies soit nul et sans effet. Nous proclamons et nous déclarons que nous marchons sur les scorpions et sur les serpents et que aucune puissance des ténèbres ne pourra nous nuire. Éternel vivant, éternel puissant, aujourd'hui nous intercédons pour nos nations. Nous intercédons, Seigneur, pour tous les affligés. Nous intercédons, Père éternel, pour tous les âmes perdues. Nous intercédons pour l'Église chrétienne. Nous intercédons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour tous ceux qui écrivent à toi. Seigneur, nous savons que ta bonté n'a point de limite. Nous savons que ta grâce n'a point de limite. C'est pourquoi, Père éternel, nous demandons avec assurance aujourd'hui que nous sommes exaucés, que ta grâce, que ta miséricorde, que ta bonté se répandent en abondance dans l'univers tout entier. Seigneur, sois béni, mon Dieu, sois élevé, sois exalté. À toi soit toute grâce, à toi soit toute bonté. Par Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre émission. Il s'agit de celle du partage quotidien. Et comme vous le savez, nous partageons ensemble sur le livre de Marc. Nous sommes au chapitre 11. Je voudrais encore qu'aujourd'hui nous partageons sur un verset dans le chapitre 11. Et il s'agit du verset 25. Il est écrit: et lorsque vous êtes debout faisant vos prières, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que notre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, voici un verset que tu dois encore marquer dans ton calepin. Voici un verset que tu dois encore marquer dans ton cœur. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de parler ici et il dit à toi mon bien-aimé, à toi mon frère, à toi ma soeur, lorsque tu es en prière, souviens-toi toujours lorsque tu es en prière, si tu as quelque chose contre ton frère, si tu as quelque chose contre ta soeur, c'est le moment de pardonner. Par ce verset, la Bible nous invite, le Seigneur Jésus-Christ nous invite à être des personnes miséricordieuses. Il dit que lorsque tu pratiques la miséricorde, automatiquement tu reçois de Dieu la miséricorde. Il t'invite donc ici, mon bien-aimé, à être une personne miséricordieuse, une personne qui pardonne tout. Tu seras également pardonné. Il y a des personnes qui portent des fardeaux dans le cœur. Il y a des personnes qui ne pardonnent pas. Si tu as quelque chose que tu portes dans ton cœur depuis fort longtemps, que tu aies raison, que tu aies tort, c'est l'occasion pour toi de pratiquer la miséricorde afin que Dieu pratique également la miséricorde dans ta vie. Ainsi, le Seigneur nous montre que c'est la façon dont nous allons nous comporter que lui aussi il ne se comportera avec nous. Il y a des personnes, lorsqu'on t'a offensé, tu trouves que c'est trop grave, alors tu ne pardonnes pas parce que tu dis que la personne qui t'a offensé a débordé les limites. Est-ce que tu te rappelles également le nombre de fois que toi tu as débordé les limites avec Dieu? Est-ce que tu te rappelles le nombre de fois que tu as transgressé devant Dieu? Mais Dieu nous pardonne. Il voudrait également que nous ayons cette attitude. Aujourd'hui donc, je voudrais que quelle que soit la douleur que tu as dans ton cœur, quelle que soit la haine, quelle que soit la rancœur, quel que soit le péché que ton frère, ta soeur a commis contre toi en ce jour, voici l'Éternel te donne l'occasion de pratiquer la miséricorde afin d'appeler la miséricorde dans ta vie. Je voudrais qu'aujourd'hui, tu prennes l'engagement d'enlever tout fardeau que tu as contre quelqu'un dans ton cœur, quelle que soit la chose que la personne t'a faite, car nous tous nous sommes pécheurs et nous avons commis des choses abominables devant la face de Dieu. C'est l'occasion pour nous également de présenter, de montrer que nous pouvons être miséricordieux. Je voudrais même te dire que lorsque quelqu'un t'offense, c'est pour toi une occasion sur laquelle tu dois sauter, que tu dois sauter afin de pratiquer la miséricorde. Ça doit être pour toi-même comme un moment de joie de pratiquer la grâce, de pratiquer la miséricorde, de pardonner également
également à ton frère, de pardonner également à ta sœur. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, aujourd'hui je voudrais qu'on se sépare avec cette question. Es-tu miséricordieux? Vas-tu continuer dans la façon dont tu traites ceux qui t'offensent ou alors tu vas décider de pardonner à tous ceux qui t'ont offensé? Que Dieu te bénisse. Nous allons continuer demain s'il plaît à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Une fois de plus, merci pour tous ceux qui prient pour nous. Continuez de prier pour nous. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons abondamment. Shalom.